aujourd'hui, c'est moi qui vais ouvrir la danse. Le tabernacle, hein? Le tabernacle de David. On dit le nouveau tabernacle. Ça veut dire qu'il y avait un ancien tabernacle, n'est-ce pas? Parlons un peu de l'ancien tabernacle. Pour comprendre les choses nouvelles, c'est mieux d'aller comprendre les choses anciennes. Alléluia. Alors l'ancien tabernacle, c'était quoi? C'était un sanctuaire itinérant qu'on amenait de ville en ville, parce que le peuple d'Israël, on a compris que c'était des, comment dire, c'était comme des nomades qui se déplaçaient. Alléluia. Et ils avaient besoin de ce temple-là qui partait avec eux. Et le temple avait été instruit par Dieu. Alléluia. Qui avait commandé à Moïse de bâtir ce temple, avec des descriptions précises de comment bâtir le temple. Donc du temps de Moïse et Aaron, ils ont établi ce tabernacle itinérant. Alléluia. Amen. Donc c'était le centre de la foi des Hébreux de l'époque. C'était le lieu de rassemblement. C'est là où on venait adorer. C'est là où on venait présenter les offrandes. Alléluia. Et les sacrifices. N'oublions pas que dans ce temps, dans le temps de l'Ancien Testament, on amenait des sacrifices dans la maison de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus arrive et donne le sacrifice ultime. Alléluia. Donc on amenait des sacrifices. Et les sacrificateurs présentaient les sacrifices à Dieu. Amen. Donc l'arche, je parle encore du tabernacle. Le tabernacle est donc constitué de plusieurs éléments clés. Il y avait des choses dans le tabernacle qui faisaient la force de ce tabernacle. J'ai même pris la photo pour qu'on puisse voir de quoi on parle. Donc je mets l'arche de l'alliance sur l'écran pour qu'on comprenne. C'était comme une représentation de ce qui se passe dans le ciel sur la terre. Vous voyez qu'au-dessus de l'arche, il y avait les deux chérubins. Alléluia. Et à l'intérieur, dans le coffre que vous voyez, il y avait des éléments qu'on va dire. C'était un coffre en bois, recouvert d'or, comme on peut le voir. Il contenait là-dedans les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse. Rappelez-vous, quand Moïse rencontre Dieu sur la montagne et que Dieu lui donne les commandements, les 10 commandements. Donc ces commandements étaient inscrits sur les tables de la loi. Et on gardait donc les tables de la loi dans ce coffre. Alléluia. On gardait également le bâton de Aaron. Et on gardait l'urne qui avait la manne. Rappelez-vous quand Dieu a nourri le peuple d'Israël de manne dans le désert. Alléluia. Donc c'était des objets sacrés. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils se rappellent de ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Donc chaque fois qu'on va parler de ce tabernacle de Dieu, rappelons-nous d'une chose. C'est un lieu de souvenir. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il dit, afin que tu ne l'oublies pas, rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. Amen. Même quand nous prenons la Sainte Seine, nous disons que nous la prenons en souvenir de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Dieu aime qu'on se souvienne. Premier indice, Dieu n'aime pas les enfants ingrats. Alléluia. Quand il te bénit, quand il te fait du bien, il veut que tu te souviennes. Et pour que tu gardes le souvenir, il y a des choses qui sont établies pour chaque fois te rappeler ce que Dieu a fait pour toi. Donc cette arche de l'alliance que nous voyons ici, l'arche de l'alliance bâtie par Aaron et Moïse, était afin que le peuple d'Israël se souvienne de là où Dieu les a tirés. Amen. Amen. Hein? Donc est-ce qu'on a défini l'arche? Donc on dit qu'il était composé de 4 éléments. Amen. On a dit qu'il y avait quoi au-dessus des chérubins qui rappelaient l'adoration qui est donnée à Dieu dans le ciel. L'Apocalypse nous dit que les chérubins se tiennent devant la face de Dieu nuit et jour. Ils couvrent leur visage avec leurs ailes et ils adorent. Et dans cette représentation, vous voyez les chérubins, ils sont là et leurs ailes sont presque en train de couvrir leur visage. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le tabernacle est un lieu de culte. Est un lieu de rassemblement, est un lieu où les gens venaient pour chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, je peux dire le tabernacle moderne, c'est l'église. Mais tu es aussi une église vivante. Amen. Alléluia. Donc tu es un tabernacle vivant de Dieu. Ça veut dire que le tabernacle est l'endroit où Dieu rencontre l'humain. Alléluia. Là où le divin rencontre le terrestre, c'est un tabernacle. Tu peux ériger un tabernacle dans ton cœur. Et c'est ce que Dieu désire. Que désormais, alléluia, désormais, c'est soit dans nos cœurs qu'on l'adore. C'est soit dans nos cœurs qu'on le fait asseoir, alléluia, sur le trône de nos cœurs. Et qu'il règne dans ce tabernacle. Pour le peuple d'Israël, il voulait un Dieu qu'il voit. Il voulait une manifestation qu'il voit. Mais toi et moi aujourd'hui, on n'a pas vu Dieu. Mais nous sommes les temples de Dieu. Amen. Alléluia.
Donc le tabernacle de Dieu est établi en nous en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette arche-là? Vous voyez que l'arche était transportée. Je mets cette image-là pour qu'on voit comment le peuple d'Israël se déplaçait avec l'arche. Vous voyez un peu? Et l'arche, Dieu avait établi qui devait porter l'arche. Pour parler de l'ordre dans les affaires de Dieu. Il avait défini un peuple pour porter son arche. Parmi les 12 tribus d'Israël, il a dit, vous les Lévites. Alléluia. Vous les Lévites, c'est vous seuls qui avez le droit de porter l'arche. Amen. Amen. Donc les Lévites avaient reçu de Dieu l'instruction et l'autorité de porter l'arche. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant que dans l'arche est transportée, une fois dans l'histoire d'Israël, quelqu'un va mourir. Amen. Quelqu'un va mourir parce qu'il a voulu venir aider. Il a voulu venir, il a vu que, oh, l'arche se penchait un peu. Il a dit, non, 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 je vais venir aider. Il a juste touché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Uza est mort. Yeah. Amen. Amen. Pourquoi Uza est mort? Posons-nous la question. Qu'est-ce qui a causé la mort de Uza? C'est parce que quand Dieu instruit une chose, il faut écouter ses préceptes à la lettre. Que quelqu'un dise à la lettre. À la lettre. Voilà pourquoi Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand Dieu te donne une instruction, il attend de toi que tu obéisses. Donc il avait dit, ce ne sont que les Lévites qui peuvent transporter l'arche. Et vient donc Uza qui n'est pas Lévite, essaye d'aider, foudroyé par la mort directement. Et ce n'est pas la seule personne que l'arche a tuée. Amen. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas en train de dire qu'on a un Dieu qui tue les gens par plaisir de tuer. Nous sommes en train de dire ce qu'on a chanté tout à l'heure. Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Sa sainteté a un tel degré d'exigence que ce n'est pas tout qui s'approche de la sainteté de Dieu. Alléluia. Quand tu sais que tu n'es pas sanctifié, quand tu sais que tu n'es pas désigné pour une tâche dans le ministère, garde-toi. Alléluia. Garde-toi. Parce que la tente, elle a beau être comme un coffre comme ça, carré. C'est possible que les gens prenaient ça un peu à la légère. Parfois, nous devenons familiers avec la sainteté de Dieu. Alléluia. Parfois, nous n'avons plus la crainte. Même ce petit hôtel qui a l'air simple. Si Dieu dit, je siège sur mon hôtel, quand quelqu'un monte sur l'hôtel de Dieu, il doit s'assurer qu'il s'est sanctifié. Alléluia. Alléluia. Les choses de Dieu ne sont pas à blaguer. Nous avons 2 enfants dans la Bible. Les enfants d'un sacrificateur. Donc si c'était aujourd'hui, on aurait dit les enfants d'un grand prêtre ou d'un bishop. Alléluia. Le sacrificateur Élie avait ses 2 fils qui blaguaient avec les choses du temple. Amen. Ils blaguaient avec les offrandes. Quand on présentait des sacrifices, ce n'était pas permis à tout le monde d'utiliser les objets de sacrifice n'importe comment. C'était des animaux qui étaient sacrifiés. Certains après étaient brûlés, grillés et on partageait cette viande pour manger. Mais ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Et les objets qu'on utilisait pour le culte étaient sacrés. Amen. Donc eux, après le culte, parce qu'ils étaient les enfants du sacrificateur, alléluia, parce qu'ils voulaient tout se permettre, et parce qu'ils avaient dépassé le stade où tu crains la sainteté de Dieu, ils utilisaient les objets de sacrifice pour leur plaisir personnel. Pour boire leur alcool, ils prenaient les coupes qui servaient pour, alléluia, pour le culte. Ils prenaient les objets sacrés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut me dire ce qui s'est passé? Ils sont morts tous les 2 le même jour. Alléluia. Et quand on amène la nouvelle à leur père pour dire, oh, les Philistins ont attaqué les Israéliens. Pendant la guerre, tes 2 fils ont été tués. Le père a été foudroyé par la nouvelle. Lui aussi, il est tombé, il est mort. Amina, tout ça, c'est la conséquence de quoi? Notre négligence. Parce que lui, il était un prêtre, un sacrificateur. Il était censé corriger ses enfants. J'ai aimé ce que maman a dit tout à l'heure, parlant de nos enfants, parce que depuis un moment, nous prions pour nos enfants. Et Dieu nous rappelle que c'est à nous, parents, la responsabilité de guider, de corriger nos enfants. Si tu vois que tes enfants, dans la marche de Dieu, sont en train d'être négligents, c'est ton rôle en tant que parent à qui Dieu a confié cette responsabilité de redresser ton enfant. Parce que voilà un père, bien qu'il était prêtre, il n'a pas redressé. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 enfants morts le même jour. Alléluia. Ça nous ramène encore à qui?
la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Dieu peut être bon, il peut être merveilleux, il peut être miséricordieux, mais Dieu a des principes. Alléluia. Et quand tu violes ces principes, quand ça commence à devenir du n'importe quoi, Dieu sait faire mener l'ordre. Amen. Dieu sait faire régner l'ordre par tous les moyens. Même si ça prend de décider que quelqu'un meurt pour que l'ordre de Dieu règne, il ne va pas lésiner sur ça. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas le sacrificateur, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas son serviteur, mais il n'a pas toléré qu'on se moque de sa sainteté. Alléluia. Alléluia. Donc nous chantons Saint et l'Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Il règne à jamais. Alléluia. Est-ce que c'est ta confession que parce qu'il règne à jamais, tu lui donnes honneur, gloire à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, alléluia, et qui règne à jamais? Ça veut dire que sa volonté dépasse ta volonté. Alléluia. Ça veut dire que sa parole est au-dessus de tes désirs. Amen. Et ça nous amène dans l'histoire de David. Parce que qui dans la Bible savait honorer Dieu comme David? Qui dans la Bible savait donner à Dieu l'allégeance? Qui dans la Bible savait mettre Dieu sur son trône? Alléluia. Savait honorer, élever et glorifier notre Dieu. Combien de livres il a écrit? Combien de psaumes? Tu parcours les psaumes d'un à l'autre, tu ne vois que Dieu élevé, glorifié, sanctifié, magnifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner l'adoration et l'acclamation à notre ancêtre David? Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est parce qu'il aimait, il avait cette passion pour Dieu. Je veux que quelqu'un qui entend ce message aujourd'hui, le seul résumé de ce message, la passion pour Dieu. Amen. Parce que ta passion pour Dieu t'amène à ressembler à David. Ta passion pour Dieu t'amène à mettre Dieu à un point où il dit, je n'ai pas trouvé un autre comme toi. Alléluia. Parce que Dieu, malgré toutes les fautes, malgré toutes les, comment dire, les erreurs de ce David, il disait fermement que David est l'homme selon son cœur. Les gens ne comprenaient pas. Comment il peut être l'homme selon ton cœur? Il a tué pourtant un homme pour prendre sa femme. Il a fait des guerres, il a tué des gens. Non, Dieu a affirmé, il n'y a pas un autre comme David. C'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux gagner le cœur de Dieu, loue-le. Adore-le. Adore-le. Adore-le, adore-le encore, adore-le. Si tu crois que tu as déjà adoré, multiplie encore ton adoration. Adore-le, mets-le sur le trône. Comme quand tu aimes quelqu'un, nous les femmes, nous savons ce que c'est. Quand on aime quelqu'un, c'est grave. Tu ne peux pas déconnecter ta fille ou ton fils de quelqu'un qu'il aime. Il est capable de le mettre sur le trône, de dire non maman, ne parle pas, ne laisse, ça c'est mon cœur là-bas, ne touche même pas. Nous savons ce que c'est. Si nous pouvons aimer les humains comme ça, alléluia. Combien de fois Dieu? Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise combien de fois Dieu. Combien de fois Dieu. Alléluia. Et David aimait Dieu. Au point que, quand il a appris qu'après la guerre, les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Donc cette arche-ci, qui symbolisait la gloire de Dieu, qui symbolisait la puissance de Dieu, qui symbolisait la délivrance de Dieu, qu'ils ont pris ça, ils ont capturé. Il a dit jamais. I cannot sleep. Hallelujah. I cannot sleep until I bring it back. Right. Hallelujah. Il y a des choses que l'ennemi a pris dans ta vie. Il y a des choses qu'il a pris dans la vie de tes enfants. Tu dois te lever avec une rage et te dire, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas me donner un repos jusqu'à ce que j'ai ramené la gloire de Dieu dans ma famille. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le cœur selon David. Ça, c'est le cœur de l'adorateur. Alléluia. Parce que tu adores Dieu, tu le mets en premier. C'est Dieu que tu mets d'abord au sommet avant de regarder quoi que ce soit. Donc, quand David apprend que le temple, l'arche de l'alliance de Dieu dort dans la maison des Philistins, nos ennemis, il a dit, over my dead body. That will not happen. Alléluia. Que quelqu'un dit, that will not happen. That will never happen.
happen. That will surely not happen. Quand tu sais que l'ennemi a pris la sagesse de tes enfants, l'ennemi a pris les bienfaits de tes enfants, l'ennemi a volé les étoiles de tes enfants, tu dois dire that will not happen. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé avec une rage spirituelle. Des fois, Dieu nous permet d'avoir la rage. Il nous permet d'avoir des colères saintes. Alléluia. Il a dit, l'arche là doit revenir ici. Par tous les moyens. Donc, il a utilisé de tous les moyens en tant que le roi qu'il était devenu. Pour dire, l'arche va revenir. Souvenez-vous qu'avant David, il y avait le roi Saul. L'arche est restée 40 ans de règne de Saul. Saul n'est jamais allé chercher l'alliance. Alléluia. Saul n'a jamais désiré ramener l'arche de l'Éternel dans le territoire des Israélites. Alléluia. Il faut que David vienne, qu'il devienne roi pour dire, hey, quelque chose manque, quelque chose manque, quelque chose manque à Israël, quelque chose manque, quelque chose de précieux qu'on avait nous a été enlevé. Ça ne veut pas dire qu'il n'allait plus à l'église, ça ne veut pas dire qu'il n'adorait pas, mais il sentait qu'il y avait une chose précieuse. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La manifestation de Dieu. Et surtout, il sentait qu'il y avait quelque chose qui devait les rattacher au souvenir. N'oubliez pas que cette arche rattachait à l'intérieur les choses qui rappelaient ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. Donc Dieu veut que tu n'oublies jamais ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Même si tu le minimises, même si dans ta vie normale aujourd'hui, tu ne vois plus ce qu'il fait pour toi. Mais il te dit, laisse même maintenant, regarde en arrière. Est-ce que je n'ai rien fait? Est-ce que je n'ai vraiment rien fait? Depuis ta naissance, est-ce que je n'ai rien fait? Alléluia. Et quand tu regardes en arrière, tu trouves des raisons multiples d'élever le nom de Yahweh. Alléluia. Donc, David a eu ce sens. Que 40 ans du roi Saul, nous ne sommes pas allés chercher l'arche. Moi, David, avant toute chose, je rentre chercher l'arche. Alléluia. Et on voit qu'il prend l'arche. Il va finir par prendre l'arche. Il ramène l'arche. L'arche va transiter dans beaucoup de maisons. Et pour vous montrer que la gloire de Dieu ne peut pas être étouffée. Alléluia. Quel que soit où l'arche est, quel que soit où la présence de Dieu est, il y a manifestation. Que quelqu'un dise, il y a manifestation. Alléluia. Ce n'est pas une arche qui reste. Ce n'est pas un Dieu qu'on a mis dans une boîte. Ça, c'était juste un souvenir, un symbole. Mais le vrai Dieu, alléluia, le vrai Dieu était dans les cœurs des Israélites. Alléluia. Donc, quand l'arche est partie dans les maisons des Philistins, des ennemis, les dégâts que l'arche a fait là-bas, ils ont perdu leur Dieu un beau matin, tombé, boum. Alléluia, cassé en petits morceaux. Le Dieu d'Agon parti. Ils disent, waouh, seulement la présence de l'arche-ci, nos dieux sont déjà en train de tomber. Pardon, venez prendre votre Dieu. Alléluia, revenez, revenez, on ne veut plus. Alléluia. Tes ennemis viendront te rendre ce qu'ils ont volé au nom puissant de Jésus-Christ. Tes ennemis viendront eux-mêmes se soumettre et te rendre ce qu'ils ont pris. Et rappelez-vous, quand ils ont ramené l'arche, alléluia, ils n'ont pas ramené n'importe comment. Ils ont réfléchi que si on amène seulement l'arche, on n'est pas sûr. Pardon, mettons les cadeaux, mettons les offrandes, mettons les choses qui vont toucher leur cœur pour qu'ils nous bénissent. Alléluia. Parce que le genre de malheur qu'ils ont eu, ils ont eu éruption de souris dans les maisons des gens. Imaginez. Imaginez. Éruption de souris. Alléluia. Les malheurs, ils ont eu les hémorroïdes. Les familles ont commencé à avoir, imaginez alors. Ce n'est même pas aujourd'hui où il y a les docteurs. Imagine, tu as l'hémorroïde, tu meurs avec ton hémorroïde. Ils ont commencé à subir, ils ont dit non, le genre de Dieu, Seigneur, ne veut plus. Pardon, on va aller rendre. Mais en allant rendre, on va mettre les cadeaux sur ça. Dis, les ennemis qui t'ont capturé des choses dans ta vie, ramèneront avec les intérêts. Ramèneront avec les intérêts. Ils vont mettre les cadeaux dessus. Parce qu'ils vont venir te demander pardon pour ce qu'on t'a fait. Alléluia. Ne nous afflige plus. Ton Dieu nous a assez affligés. Les hémorroïdes et les souris, ça suffit. Pardon, on met les cadeaux dessus. Oublie ce qu'on t'a fait. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire. Que quelqu'un dise honneur. Puissance à notre Dieu. Alléluia. Finalement, l'arche va échouer dans la maison d'Abinadab. Alléluia.
Elle va rester dans la maison d'Abinadab pendant 20 ans. Le monsieur commence à être béni. Les bonnes choses commencent à arriver. Alléluia. Les bénédictions, les bonheurs dans sa maison, les victoires. Et David entend que, roi David, là où l'âge dort chez Abinadab, tu n'as pas entendu les nouvelles? Le monsieur là est dans le bonheur. Il nage dans les bénédictions. Alléluia. Tu ferais mieux d'aller chercher l'arche là. Amen. Hein? Parfois tu prends ta bénédiction, tu vas déposer sur quelqu'un d'autre. Amen. Parfois les choses que Dieu t'a fait, tu t'en vas déposer dans le crédit de quelqu'un d'autre. Alors cette personne commence à prospérer, alors que c'était toi qui étais censé prospérer. C'est ça. Alléluia. Soyons vigilants, enfants de Dieu. Chaque lecture de Dieu nous enseigne quelque chose. Amen. Quand David a entendu les échos, les nouvelles, il a dit non, 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 non. On doit aller chercher l'arche. Alléluia. Que quelqu'un dit, je dois aller chercher l'arche. Je dois aller récupérer l'arche. L'arche là doit dormir dans ma maison. Alléluia. L'arche là doit dormir à mon côté. Alléluia. Oh, ça prend un homme comme David. Ça prend un homme qui a la passion pour Dieu. De dire, je ne suis pas en train d'être dans la vraie gloire que je mérite. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Tant que la présence de Dieu n'est pas dans ma vie, même si vous me nommez ministre, nommez-moi ambassadeur, nommez-moi même président, si la présence de Dieu n'est pas là, il manque quelque chose. Alléluia, il manque quelque chose. Donnez-moi tous les salaires de la terre, donnez-moi les honneurs du monde. Si le Seigneur n'est pas dans ma barque, quelque chose manque. Alléluia, dis quelque chose manque. Alléluia, quelque chose d'essentiel manque. En d'autres termes, ta vie sans Dieu est nulle. Amen. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Ta vie sans Dieu est nulle. Parce que quand tu dis ça aux gens du monde qui sont satisfaits des biens de la terre, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'argent comme je veux, je prospère comme je veux, mon business prospère. Moi, je viens te dire, prospère comme tu veux, mais ta vie ne se résume pas sur la terre. Alléluia. Ta vie sans le Seigneur est nulle. Alléluia. Parce qu'un jour, tu fermeras les yeux sur ces richesses du monde, sur toutes ces choses du monde. Où iras-tu? Amen. David a compris ça. Il a dit non, non, non. Non, moi en tant qu'adorateur, non, l'arche là doit venir chez moi, rentrer à nous, les Israéliens, à qui l'arche avait été dédiée. Alléluia. Et commence alors tout le plan pour ramener l'arche. Alléluia. Tout le plan pour rétablir le tabernacle de David. Alléluia. Pour rétablir le nouveau, on va dire. Parce que l'ancien était celui de Aaron et de Moïse. Alléluia. Donc Moïse, notre père David, commence à réfléchir. Il dit, j'ai appris dans toute cette traversée. J'ai compris qu'il faut mettre les choses de Dieu en ordre. Les Lévites sont censés porter le tabernacle. Alléluia. Il dit, les Lévites. Il prend les Lévites. Nous allons lire cette parole-là au nom de Jésus. Dans 1 Chronique 15. 1 Chronique 15, le verset 16. On va se lever pour glorifier le nom de notre Dieu. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères. De disposer leurs frères. Alléluia. Les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales qu'ils devaient faire retentir des sons éclatants. Alléluia. Que ce n'est pas juste de faire sortir des sons éclatants en signe de réjouissance. En d'autres termes, des chants de louange. Amen. Retentissez la louange. Pourquoi David veut que la louange soit là? Pourquoi David insiste pour cette louange? Parce qu'il sait que notre Dieu aime la louange et que lui-même il a annoncé aux humains, je siège au milieu de la louange. Alléluia. Donc il rétablit ce que Dieu aime. Il dit, vous allez, vous les Lévites, qui avez reçu la permission de porter l'arche, vous allez porter l'arche, mais à côté de ça, nous allons avoir des instruments de musique. Alléluia. Des luttes, des harpes, des pianos, tout ce qu'il faut pour faire retentir une louange éclatante à notre Dieu. Alléluia. Donc il ne s'agit pas seulement d'amener Dieu facilement, comme on dit, parfois même nous faisons une louange à peu près, comme on dit, genre vraiment on n'est pas trop content, hein? Aujourd'hui je ne me sens pas l'humeur de louer. Ce n'est pas une affaire d'humeur, c'est une affaire de décision. Alléluia. Le
Dieu n'est pas une humeur. Parce que tu peux te lever tous les matins de mauvaise humeur. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas jamais louer Dieu? Louer Dieu est une décision du cœur où tu dis, je reconnais ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Et j'ai une dette. Oui, j'ai introduit le terme dette. Parce que reconnaître ce que quelqu'un fait pour toi, c'est une chose. Mais se sentir redevable, c'est une autre chose. Alléluia. Donc j'ai une dette envers celui qui a fait ça pour moi. Parce que depuis qu'il a fait ça pour moi, moi j'ai fait quoi pour lui? Alléluia. Depuis que Dieu m'a béni, depuis qu'il m'a guéri, depuis qu'il m'a donné l'élévation, qu'est-ce que moi je lui ai donné? Alléluia. David sentait cette dette. Il disait, je dois donner quelque chose à Dieu. Que quand Dieu va voir, non, non, il va apprécier. Alléluia. Il doit apprécier. Donc ta louange ne doit pas être une louange du petit matin où tu te lèves, tu ouvres un œil, l'autre est fermé, tu es Jean, tu n'es pas de bonne humeur. Non, Dieu te dit, donne-moi quelque chose que je peux apprécier. David disait, je n'offrirai pas à Dieu une chose qui ne m'a pas coûté. Voilà le niveau de standard de David. Je ne sais pas si on peut imaginer quelqu'un qui a un standard aussi élevé avec Dieu. Il avait un tel respect, une telle admiration, une telle, comment dire ça? Je cherche les mots. Une telle révérence envers Dieu qu'il ne voulait pas donner à Dieu n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie que quand tu veux lui donner un cadeau, tu entres dans n'importe quelle boutique, tu dis je n'ai pas encore trouvé son niveau. Alléluia. Tu entres dans n'importe quelle boutique, tu vas chez Pierre Cardin, tu vas chez Yves Saint Laurent, tu dis non, il n'a pas encore son niveau. Parce que ce que je dois offrir à cette personne, elle va apprécier. Alléluia. C'est ce niveau d'adoration. C'est ce niveau de célébration des autres. Apprenons à célébrer les gens qui nous ont fait du bien. Amen. Apprenons à célébrer. C'est une manière, c'est un entraînement. Si tu ne peux même pas célébrer ta soeur qui t'a donné à manger quand tu avais faim, tu ne pourras jamais célébrer Dieu. Amen. L'esprit d'ingratitude commence même dans les maisons. Nous qui élevons les enfants, nous savons. Il y a des enfants à qui tu donnes n'importe quoi. Lui, il fait comme si c'est normal. He's entitled to it. I'm entitled. Après tout, c'est mon père, c'est ma mère. Il doit me donner. Non. Tu dois dire merci. Alléluia. Apprenons à nos enfants à célébrer ce qu'on fait pour eux. Ça commence à la maison. Ça commence dans l'enfance. Quand l'enfant grandit, il apprend à célébrer ceux qui lui font du bien. De sorte que quand il va réaliser qui Dieu est pour lui, il va célébrer triplement Dieu. Amen. Amen. Et regardons la vie de David. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de David qui pouvait faire qu'il célèbre Dieu à ce point-là? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de David? J'étais en train de réfléchir sur ça tous ces jours. J'ai dit, Seigneur, c'est normal, on comprend ça, qu'il t'aimait. Nous aussi nous t'aimons. Alléluia. Il t'aimait, nous aussi nous t'aimons. Mais qu'est-ce qui a distingué David à ce point? Alléluia. Rappelons-nous. Rappelons-nous. Que quelqu'un dise rappelons-nous. Alléluia. Comment l'enfant là est né? David avait une image de toute sa vie. Et il savait qui il était. Il savait ce que Dieu a fait pour lui. J'ai aimé qu'on a prié vendredi. Maman pasteur nous disait, rappelle-toi où Dieu t'a tiré. Utilisons vraiment le mot tirer. Parce qu'on était par terre. Certains de nous, on n'était pas qualifiables. En tout cas, je parle de moi. Je n'étais pas qualifiable. Quand je dis, moi pasteur, je suis étonné même moi-même d'être pasteur. Parce que je ne pensais pas que je peux être qualifié pour donner la parole de Dieu. Parce que ma vie était un désordre. Ma vie était vraiment un chaos. Alléluia. Et je parle pour moi, je ne sais pas pour les autres. Mais certains de nous, on était par terre. C'est-à-dire que d'autres étaient, on les regardait comme, oh, voilà les gens que Dieu aime. Voilà les gens que Dieu peut choisir. Je ne m'imaginais jamais moi dans cette position. Mais Dieu m'a montré, alléluia, qu'il a choisi les choses viles de ce monde. Alléluia. Donc nous avons un Dieu qui est magnifique. Et David a compris que quand quelqu'un est magnifique, donne-lui aussi ce qui mérite d'être magnifique. Alléluia. Donc David s'est souvenu. Lui-même il a dit, rappelez-vous dans le psaume 51. David disait, car mon père, ma mère m'a conçu dans le péché. Allons lire cette parole. Parce que quand on ne lit pas une parole, on ne réalise pas ce qu'il est en train de dire.
C'est le psaume 51. Alléluia. Je ne sais pas si je l'ai ici. Oui, je l'ai dans ma projection. Je pense que je l'ai. Le psaume 51, on va lire au nom puissant de Jésus. Je ne crois pas que je l'ai mis sur l'écran. Mais nous allons lire, c'est le verset 7. Psaume 51, verset 7. Que dit David? Il dit, voici, je suis né, moi David, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alléluia. Prends 2 minutes et réfléchis. Qui d'autre peut dire, toi et moi nous sommes nés des mères, mais pourquoi nous ne disons pas que nos mères nous ont conçus dans le péché? Alléluia. Je me suis dit, mais pourquoi David dit que sa mère l'a conçu dans le péché? Pourquoi il rappelle ça dans un psaume aussi important à Dieu? Il est en train de venir demander pardon parce qu'il a commis un crime devant Dieu. Et dans sa repentance, dans sa plaidoirie, il rappelle à Dieu, rappelle-toi, moi-même je sais que je ne suis même pas digne. Moi-même là, David, je suis né dans le péché. J'ai été conçu dans l'iniquité. Je suis allé faire mes recherches, je dis, quelle est l'iniquité de la mère de David, au point que David sentait qu'il n'était pas digne. En allant lire, tu réalises que, il y a toute une controverse autour de la naissance de David. Alléluia. Donc Jessé, son père, ne le reconnaissait pas vraiment comme ses fils. Rappelez-vous que David était parmi tous ses frères, le seul qu'on a envoyé dans la brousse avec les animaux. Va loin, va loin, ne reste pas ici avec nous. Donc depuis la naissance de David, il se peut qu'il y a une histoire où la mère n'était pas vraiment mariée avec le père. Alléluia. La mère qui a conçu David n'était pas vraiment mariée avec Jessé. Donc c'était comme l'enfant de la honte. C'était comme l'enfant que tu ne peux pas avouer en public. Alléluia. C'était comme l'enfant qu'on ne veut pas présenter. Et comme Jessé n'était pas fier de cet enfant, il l'a éloigné de sa maison. Alléluia. Et quand le prophète que Dieu désigne pour oindre David roi arrive dans la maison de Jessé, il dit, Jessé, amène tes garçons. Et effectivement, le père amène ce dont il est fier. Les grands frères de David étaient beaux. La Bible même les décrit comme beaux, grands en taille. Ils avaient l'allure, comme on dit ici. Ils avaient le portrait du poste. Donc on les voyait comme des rois. Le prophète vient avec l'huile pour oindre. Il va soulever parce que lui-même, en 1 minute, il a aussi été un peu ébloui par la taille, par l'allure des garçons. Il veut oindre. Dieu dit, please. Je n'ai pas désigné celui-ci. Le prophète dit, ok, il essaye avec le deuxième enfant. Il veut mettre lui l'autre. Please, je n'ai pas désigné celui-ci. Le prophète se tourne vers papa Jessé. Il dit, papa, il n'y a pas un autre ici. Imagine-toi que le père a répondu d'une manière un peu, un genre. Il y a un là, qui est là-bas dans la forêt. L'homme de Dieu lui dit, tu sais quoi? On ne va rien oindre, on attend celui-là ici. Va le chercher. Le père même est étonné que celui-là que nous tous on méprise. Même les frères sont étonnés que, c'est pas notre frère, le broussard, là, celui qui vit dans la brousse, c'est lui qu'on attend ici. Le prophète dit, amène-moi celui-là que tu dis qui n'est pas là. Alléluia. Rien ne va se passer aujourd'hui sans lui. Je prophétise sur ta vie. Alléluia. Rien ne va se passer sans toi. Alléluia. Tu seras désiré dans les hauts lieux. Alléluia. Tu seras sollicité dans les hauts lieux. Alléluia. Dans la prise de décision, ton avis va compter au nom de Jésus. Alléluia. Ce qu'il a fait pour David, il le fera pour toi. Alléluia. Donc David arrive avec l'odeur des animaux, avec l'odeur du sang des animaux, l'odeur de la bouse des animaux, sale et tout, à côté de ses frères qui sont tout pimpants, tout fringants. L'apôtre, le prophète de Dieu se lève et dit, enfin, celui qu'on attendait là. Imaginez l'étonnement. Dieu te lèvera au milieu de tes ennemis. Alléluia. Là où tu n'es pas qualifié, Dieu te qualifiera. Alléluia. Là où tu n'avais pas l'allure du poste, Dieu t'établira au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que ce que Dieu a dit, il dit l'élévation ne vient pas de l'Est. Ça ne vient pas de l'Ouest. Ça ne vient pas de tes connaissances. Ça ne vient pas de tes techniques, tes intellectualismes, tout ce que tu veux. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui rabaisse. Alléluia. Donc il a élevé David au milieu de toute sa famille et il a rabaissé ses frères. Amen. Parce que quand tu fais un enfant roi, en d'autres termes, tu dis que toute sa famille est soumise à lui. Même son père.
Imaginez ce que Dieu a fait pour David. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit maintenant je comprends. Amen. Je comprends la passion pour Dieu. Quand tu sais ce que Dieu a fait pour toi, quand tu sais qu'il t'a tiré d'un endroit où tu ne méritais pas et il t'a élevé au milieu de plusieurs, il a fait de toi le roi sur tous les Hébreux. Alors, ta joie, ta passion pour lui n'a pas de limite. Alléluia. Comment on dit no wonder? No wonder how David could praise God. Alléluia. Parce que tu écoutes, tu dis, mais quel est ce roi qui avait le temps de louer Dieu 7 fois par jour? On va le lire. Ce n'est pas une blague. David louait Dieu 7 fois chaque jour. Alléluia. Qui peut faire ça? Quel est le roi qui a même d'abord le temps de se lever 7 fois par jour et d'adorer Dieu? Mais le roi David, il avait le temps de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il avait la passion. Parce qu'il avait la passion. Alléluia. Parce qu'il avait la passion. Alléluia. Alors on va le lire. On va d'abord lire dans Psaume 119. Psaume 119 à partir du verset 164. On va se lever pour voir vraiment le degré de reconnaissance de David. Pour voir le degré d'amour pour Dieu de David. Le degré de, comment dire, de commettre toute sa vie dans la main de Dieu, de consécration. Psaume 119, 164, si quelqu'un est là, il élève la voix pour lire ça. Amen, amen, amen. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Encore une fois, 7 fois le jour, 7 fois, c'est-à-dire, imaginez dans la journée de 24 heures là, tu viens devant Dieu 7 fois. Et il ne fait pas ça une fois, il ne le fait pas 2 fois. C'était une habitude. Alléluia. Donc quand nous parlons de bâtir le nouveau tabernacle de David, on voit que le premier pilier de ce tabernacle est l'adoration. Alléluia. Alléluia. 7 fois par jour, un roi. Imaginez la vie d'un roi. Tu as les notables autour de toi. Chaque jour, on t'amène des nouveaux dossiers du pays. Non, David, malgré ça, a le temps 7 fois par jour de se retirer. Ça veut dire que même les gens autour de lui, comme ça, avaient compris que cet homme-là, il a des habitudes. À un certain moment, quittons son bureau, laissons-le seul. Parce que lui, il vit avec son Dieu. Alléluia. Ça veut dire que 7 fois par jour, les gens s'éclipsaient pour le laisser seul avec son Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a déjà impacté notre environnement de sorte que les gens autour de nous savent que, hey, à cette heure-ci, laisse maman alors tranquille. Elle a le temps pour son Dieu. Alléluia. Nous devons impacter les gens autour de nous. Ton adoration, ta consécration, alléluia, doit être une leçon pour les gens autour de toi. Même quand ils viennent chez toi, ils regardent et ils disent, ah non, à cette heure-ci, on ne peut pas le trouver. C'est l'heure de son adoration. Alléluia. Donc les gens apprennent à respecter Dieu seulement en te regardant. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le nouveau temple de David. Les temples qui sont nous-mêmes. Les représentations des enfants de Dieu. Les représentations du temple de Dieu. Les représentations de l'adoration à Dieu. Les représentations, alléluia, de l'élection de Dieu. Donc là où nous sommes, la Bible nous dit nous devons être des lumières. Alléluia. Nous devons être pas seulement la lumière comme celle qui est là, les lampadaires. Alléluia. Parce qu'il y a lumière et lumière. Il y a lumière, le genre que tu allumes, ça reste ici. Mais la Bible te dit non. Toi là, tu ne dois pas mettre ta lumière sous un boisseau. Prends la main là où elle va éclairer tout le monde. Alléluia. Nous devons être des lampadaires, des poteaux de lumière. Là où plusieurs sont atteints par ta lumière. Ça, c'est le temple de David. Alléluia. Il a impacté son environnement avec sa consécration à Dieu, avec son adoration, sa considération, son respect pour Dieu. 7 fois par jour, quelqu'un se tourne et dit, je te célèbre. Donc il ne l'a pas seulement prié, il louait Dieu, il adorait Dieu, il était dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans le psaume 55, 17 qu'on ne va pas lire, il dit le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Parfois on se demande, mais pourquoi moi je prie? Dieu n'entend pas ma voix. C'est comme si ma prière frappe seulement le plafond de ma maison. Ça reste avec moi dans la chambre. Alléluia. Donc c'est comme si ma prière monte seulement. Ça frappe le plafond, ça tombe. Parce que je ne vois pas les retombées. Amen. Mais lui, David dit, le soir, le matin, à midi, la nuit, alléluia, je soupire
et je gémis. Je soupire et je gémis. Donc les soupirs et les gémissements là, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Même quand il est dans son lit en train de dormir, il soupire, il gémit. Imaginez un David qui était marié. C'est pas comme s'il est un homme seul. C'est pas comme s'il a le temps de faire tout ça seul. Donc ça veut dire que sa femme voyait ce genre de spectacle. Son mari couché, en train de soupirer, de soupirer, de gémir et de prier pour entendre la voix de Dieu. Hey, Rabakandiri. C'est le même David qui a dit, je cherche où me viendra le secours. C'est le même David qui nous apprend à prier. D'où te viendra le secours? D'où me viendra le secours, moi David? Le secours me vient de l'Éternel des armées, celui qui a fait la terre, le ciel, tout ce qui renferme. Donc il avait tellement l'adoration que ça coulait. Comme on dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. Qu'est-ce que nos bouches disent? Si ta bouche ne déclare pas les merveilles de Dieu, c'est parce que ton cœur n'est pas encore assez rempli. Amen. Il y a un moment où ton cœur est tellement rempli de reconnaissance que ta bouche déborde. Amen. Ta bouche ne peut plus se taire. Comme on dit, tu as fait tellement pour moi, Seigneur, que mon cœur ne peut se taire. Et même si mon cœur se tait, mon silence t'adore. C'est ce que lui disait Moloto. Paix à son âme qui est mort aujourd'hui. Moloto, c'était celui qui conduisait la chorale, laquelle encore? Gaël. Il a fait ce chant-là que ma mère aimait tellement. C'est elle qui m'avait imparti ce chant. Alléluia. Alors mon silence, et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore, car tout dans ton précieux décor annonce que tu agis encore. Ô Père, je te dis merci. Alléluia. Tu vois le chant? Donc le chant aussi. Quand tu as les chants dans ta mémoire, dans ton database, parce que j'appelle ça la mémoire dure de l'homme. La mémoire dure, pour moi, c'est le cerveau, c'est aussi ton cœur. Ce que tu as emmagasiné là-bas va toujours sortir un jour. Si ce sont les chants, même quand tu es en train de balayer ta cour, même quand tu es en train d'essuyer tes vitres, tu chantes. Alléluia. Même quand tu es en train de laver ta vaisselle, tu es en train de conduire ta voiture, ton cœur déborde. Alléluia. Et même il dit, même quand moi, mon silence ne peut plus, je ne peux plus, je n'ai même plus de mots dans la bouche. Mon silence là t'adore aussi. Alléluia. Ça c'est une vie d'adorateur. Bien aimé. C'est la vie que Dieu veut. Il veut que tu, comment on dit, you soak into His presence. You soak into His anointing. Parce que l'onction dont nous parlons, la présence, la puissance de Dieu descend sur les gens qui ont ce genre de consécration. C'est impossible que tu atteignes ce niveau-là sans consécration. Ce n'est pas possible. La consécration, c'est le sacrifice. Alléluia. Alléluia. David sacrifiait son temps où il pouvait s'asseoir, jouer avec les autres hommes du palais. Où il pouvait s'asseoir, jouer au roi et se faire dorloter. On a bien vu d'autres rois comme le roi de Nebukadnezar. Il faisait les grands festins pour rire avec ses amis toute la soirée. Ce n'était pas la vie de David. Alléluia. C'était pas the lifetime of David. He didn't have time for that. Alléluia. Son temps, c'était la consécration. Il dit, mon âme gémit après toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après. Oh. Et en plus, c'était un poète. Parce que quand tu lis les phrases de David, tu dis, oh, que c'est bien écrit, que c'est beau. Que c'est même beau à réciter. Comme une biche. Donc, comme il était chaque jour derrière les animaux, il observait les animaux. Il voyait comment la biche va près de l'eau quand elle a soif. Comment elle languit, elle a envie de boire. Et quand elle ne trouve pas l'eau, elle cherche, alléluia. Et il a commencé à voir son âme à travers cette biche. Il dit, comme cette biche-là qui soupire, c'est comme ça que mon âme aussi soupire. Hey, Rekayaba Santé. Alléluia. Quand ton âme soupire après l'Éternel. Quand ton âme désire connaître plus. Chaque jour, Dieu dit plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus. Oui, j'ai déjà compris. Tu m'as déjà enseigné Thessaloniciens 1. Apprends-moi aussi Thessaloniciens 2. Alléluia. Plus de toi. Montre-moi plus. Révèle-moi plus de toi. Alléluia. Il n'était jamais satisfait du niveau qu'il avait atteint. Il désirait plus. La Bible te dit, aspire aux dons les meilleurs. Toujours plus. Alléluia. Tu as déjà le don de prophétie. Aspire au don d'interprétation. Alléluia. Tu as déjà le don des langues. Aspire au don de comprendre les langues. Donc il te dit soupire, demande plus. Dans le royaume de Dieu, rien ne te limite. En fait, c'est nous-mêmes qui nous limitons. C'est un royaume où avec la foi, tu peux acheter ce que tu veux.
J'avais dit ici un jour que la foi est une devise divine. C'est comme si dans le royaume de Dieu, la monnaie qu'on utilise, c'est la foi. Tu veux la guérison, achète ta guérison avec la foi. Alléluia. Tu veux les bénédictions, mets ta foi. Alléluia. Tu veux le mariage, mets ta foi. Alléluia. Tu veux des enfants, mets ta foi. Alléluia. Anna a mis sa foi, elle a obtenu des enfants. Non seulement elle a eu l'enfant qu'elle désirait, mais la Bible dit quand elle a ramené cet enfant à Dieu, Dieu lui a donné 7 autres enfants. Hey, Rabakande. Ça veut dire que quand tu manifestes la gratitude à Dieu, il multiplie double, triple. Alléluia. Donc la gratitude accélère encore un autre niveau de bénédiction. Rappelez-vous, 9 personnes, 10 lépreux ont été guéris. Un seul est revenu derrière, dit, quand même, allons quand même dire merci à celui qui nous a guéris. Depuis qu'on était ici dans la boue, personne ne nous regardait. On nous chassait comme les fourmis, les mouches. Maintenant on est respecté. Maintenant on n'a plus de lèpre. Comment ne pas aller dire merci à celui qui nous a guéris? Quand il retourne à Jésus pour dire merci, la question de Jésus n'était même pas « Ah, tu es venu me dire merci ». Non. Rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Où sont les 9 autres? Alléluia. Pourquoi Jésus s'intéresse aux 9? Il veut dire, il préfère cette reconnaissance. Alléluia. Jésus va toujours te suivre. Il a fait un miracle dans ta vie. Ne crois pas qu'il est parti. Alléluia. Alléluia. Ne crois pas qu'il est parti. Il a fait un miracle pour tester ta foi. Il reste maintenant, il te regarde. Il voit comment tu es dans le miracle. Comment tu enjoy. Maintenant, tu n'as même plus le temps pour lui. Maintenant, le temps que tu passais pour pleurer devant lui, dès qu'il t'a béni, tu as déjà oublié. Tu es déjà dans tes choses. Alléluia. Jésus est là, il te regarde. Amen. Il veut voir ta gratitude. Il veut voir ta reconnaissance. Il veut voir ce qu'il a vu chez David. Alléluia. David se levait tous les matins. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Oui, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie pas que tu m'as ramassé derrière les animaux. Je n'oublie pas comment je suis devenu roi. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et ton âme et mon âme, est-ce que nous bénissons l'Éternel de la même manière? Pour tous les bienfaits. Parfois, on prend les bienfaits de Dieu, on met maintenant devant nous. Ça devient notre nouveau Dieu. Alléluia. Dieu même, on le prend, on le met derrière. Les bienfaits maintenant, c'est ça qui nous guide. Alléluia. Maintenant, on dit, ah Seigneur, je n'ai plus le temps. Regarde, entre 11h et 12h, je serai en train de faire une conférence. Je n'ai pas le temps d'aller faire ce que tu me dis de faire. Tu sais que je suis très occupée ces temps-ci. Depuis que tu m'as béni, je suis devenue très occupée. Non! C'est l'erreur qu'on fait. Rendons grâce. Si un roi peut prendre le temps pour adorer Dieu, ça veut dire que toi et moi, on n'a pas d'excuses. Alléluia. Un roi, avec toutes les obligations de la royauté, a pris le temps 7 fois par jour. Kweli, si tu ne viens pas à la prière, nous sommes en train de dire à nos jeunes, venez à la prière du matin, les jeunes. Venez à la prière du matin. C'est vrai que les jeunes vont nous dire, ah mais maman, ça c'est pour vous. Vous êtes déjà des mamans, vous êtes déjà âgées. Moi je suis encore jeune. Non, il n'y a pas d'âge. Alléluia, il n'y a pas d'âge. Le premier qui fera le pas de venir, et Dieu le bénira. Celui-là, s'il revient encore rendre grâce, il sera doublement béni. Alléluia. Alléluia. Apprenons à activer, comment dire, la clé des bénédictions. C'est dans la gratitude. Dans la gratitude, en fait, tu multiplies les bénédictions. Parce que plus tu reviens devant Dieu, lui rappeler ce qu'il a fait pour toi, plus il t'en fait d'autres. Alléluia. Il y a des gens qui se contentent d'un seul miracle, alors que Dieu en réserve tous les miracles de la terre. Il dit, demande et tout le reste te sera donné. Mais nous nous contentons de peu. Un seul miracle, on a déjà quitté Dieu. Amen. Une seule chose qu'il a exaucée. Oh, Dieu m'a déjà béni, j'ai déjà eu le travail que je voulais, c'est fini. Ah, j'ai eu le mari que je voulais, c'est fini. Non, après le mariage, n'est-ce pas qu'il y aura d'autres challenges? N'est-ce pas qu'il y aura d'autres situations? Dieu veut que tu demeures dans sa présence pour qu'il abreuve ta vie au fil du temps de ses bénédictions. C'est ce que David a compris. Alléluia. Donc la reconnaissance, ne jamais prendre les choses pour acquis. Ne jamais dire, oh il a fait, ok, j'ai déjà, ok c'est bon. Non. La reconnaissance, c'est la clé. Amen. Et je voulais vraiment qu'on reste sur cette clé aujourd'hui et dire, mon Dieu, mon roi, donne-moi un esprit de reconnaissance. Je prie pour quelqu'un qui est en ligne aujourd'hui.
Parce que nous aimons souvent dire, ah, moi, je suis fatigué. Chaque jour, je suis là, on prie pour moi. Rien ne se passe. Rien, je ne vois même pas les miracles, les prophéties qu'on a déclarées sur moi. Je ne vois pas l'accomplissement, je ne vois pas. Mon cher ami, je te le rappelle. Ce qu'il avait déjà fait avant, est-ce que tu as dit merci? Alléluia. Comment tu veux qu'il augmente sur ce que toi-même, tu n'as jamais dit merci? Si tu n'as pas reconnu le peu qu'il a fait, est-ce que tu vas reconnaître ce qu'il va ajouter? Alléluia. Si tu ne peux pas reconnaître le peu que quelqu'un te fait, est-ce que c'est quand il va trop faire que tu vas reconnaître? C'est un esprit d'ingratitude. Alléluia. Reconnaissons-le. Et aujourd'hui, brisons cette forteresse d'ingratitude. Parce qu'elle nous empêche d'accéder au niveau des bénédictions. Parce que ce que Dieu a fait pour toi n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'une prémisse. Comme il dit, c'est une prémisse. Ça dit c'est un premier truc qu'il a fait. Mais il y a tellement d'autres choses qu'il veut faire pour toi. Ses plans envers moi sont merveilleux. Mais si je me limite au premier, je ne verrai jamais les autres. Alléluia. Demandons à Dieu d'accélérer en nous l'esprit de gratitude. En ce mois, en cette année d'accélération, voilà une chose qu'on peut demander, Seigneur. Tous les bienfaits envers moi, je ne t'ai jamais dit merci. Les gens que tu as menés dans ma vie pour me bénir, peut-être je ne suis pas rentrée leur dire merci. Alléluia. Les choses que tu as fait dans ma vie, je n'ai jamais reconnu. Donc je sais maintenant que si tu n'as pas fait d'autres choses, c'est parce que je n'ai jamais dit merci. Alléluia. Tu attends mon merci comme tu attendais les 9 autres. Dieu attend ton merci comme il attendait le merci des 9 autres lépreux qui avaient été guéris et qui ne sont jamais revenus. Figure-toi que comme ils ne sont jamais revenus, ça s'est arrêté là. Ils ont eu juste une guérison. Mais celui qui est revenu, non seulement il a été guéri, mais Dieu a commencé à ajouter le salut, a commencé à ajouter d'autres choses. Dites-moi entre nous, si tu es guéri sans le salut en Jésus, qu'est-ce que ça te vaut? Parce que le salut, c'est que ton âme entière est restaurée pour Christ. Alléluia. Alléluia. Je peux être guéri, mais je n'ai pas le Seigneur dans ma vie. Comme on a commencé à dire, ta vie sans le Seigneur, c'est zéro. Donc, qu'il te donne des bénédictions, ce n'est pas assez. Continue de poursuivre le Seigneur jusqu'à ce qu'il te donne la vie éternelle. Alléluia. Même Jésus a dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Donc, tant que ton nom n'est pas écrit dans le livre des sauvés, tu as encore à demander à Dieu. Tu as encore à chercher Dieu. Tu as encore à désirer sa présence. Et même, tu peux même le désirer, même s'il ne te fait pas des bénédictions. Tu peux le désirer juste pour ce qu'il est. C'est là où David est arrivé. C'est un autre degré. Alléluia. Là où tu célèbres Dieu juste pour ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est roi. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est somptueux. Parce qu'il est glorieux. Parce qu'il est splendide. Tu peux mettre tout ce que tu veux comme adjectif. Juste pour ça. De dire toute ma vie. Savoir que j'ai compris Dieu. J'ai vu Dieu. Oh papa merci. Merci pour t'avoir dans ma vie. Ça me suffit. Comme on dit Jésus dans ta vie. Inatosha. Amen. Alléluia. Mungu anatosha. Le Jésus dans ta vie là, c'est déjà beaucoup. Alléluia. Avant de commencer à dire, il faut qu'il me donne le travail. Il faut qu'il augmente mon salaire. Il faut qu'il fasse ceci. Non, donne-lui d'abord ta vie. Il dit, et le reste là te suivra. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut activer la clé de la reconnaissance? Est-ce qu'on peut dire, mon âme bénit l'Éternel, comme David le disait. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas que c'est lui qui t'a sorti d'Égypte. N'oublie pas que c'est lui qui t'a donné l'arche de l'Alliance. N'oublie pas que c'est lui qui t'a donné la manne dans le désert. Alléluia. Nous aussi, nous avons connu des déserts dans nos vies où le Seigneur nous a donné la manne. Alléluia. La manne, en d'autres termes, c'est qu'il a subvenu à tes besoins. Il est devenu Jéhovah Jireh dans ta vie. Donc, rappelle-toi. Rappelle-toi, bien-aimé, toi qui es en ligne, souviens-toi. Cherche derrière dans ta mémoire. Au cas où le diable a volé ta mémoire, dis-lui aujourd'hui, rends-moi ma mémoire. Parce que je dois me souvenir ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Élevons les voix, bien-aimées. Bénissons le Seigneur. Déclare-le de ta propre bouche. Commence à le remercier. Commence à reconnaître qu'il est Dieu. Commence à lui donner la place du roi. Commence à l'installer dans le tabernacle. Avant, le tabernacle était un tabernacle physique. Le nouveau tabernacle, c'est toi et moi. Commence à l'installer dans ton sanctuaire, dans
ton cœur qui est le temple du Saint-Esprit, commence à dire à Jésus, assois-toi dans mon temple. Assois-toi dans mon temple. Prends place, Seigneur. Je te donne la place du roi. Je te donne la place de celui que j'adore. Je te donne la place de celui qui mérite mon adoration. Je te donne la place de celui qui mérite l'élévation. Je te donne la place de celui qui mérite ma louange. Je te donne la place de celui qui mérite ma reconnaissance. Car tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Ton bien m'a toujours suivi. Tes bénédictions m'ont toujours suivi. Quand j'étais dans la vallée, tu étais avec moi. Quand je suis monté sur la montagne, tu m'as suivi. Alléluia. Tu ne m'as jamais délaissé, jamais abandonné. Ton amour a toujours été là pour moi. Aujourd'hui, papa, peut-être je n'ai jamais dit merci de tous tes bienfaits. Tu as amené des gens dans ma destinée pour m'aider. Tu as suscité des gens pour me donner l'argent quand j'étais pauvre. Tu as suscité des gens qui m'ont habillé quand j'étais nu. Tu as amené des gens qui m'ont nourri quand j'étais affamé. Oh Dieu, tu as amené des gens qui m'ont donné un emploi quand j'étais chômeur. Aujourd'hui, je veux reconnaître tes bontés. Aujourd'hui, je veux te célébrer. Aujourd'hui, je veux t'élever. Aujourd'hui, je veux dire, règne encore. Règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Règne dans mon cœur. Règne dans mon temple. Règne, Seigneur. Prends cette place du roi. Je te la donne. Et reçois mon Alléluia. Reçois mon Hosanna. Reçois mon Ebenezer. Reçois mes remerciements. Je t'honore aujourd'hui. Je t'élève aujourd'hui. Parce que tu as dit, ceux qui t'honorent, tu vas les honorer. Ceux qui t'honorent, tu vas les honorer. Alors je t'honore aujourd'hui. À la face du monde, je crie que tu es mon sauveur. Je dis qu'il n'y a pas d'autre que toi. Je dis qu'il n'y a personne d'autre en dehors de toi qui m'a fait autant de bien. Je te rends grâce. Alléluia. Hosanna. Ebenezer. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à celui qui était, à celui qui est, à celui qui sera éternellement assis sur le trône de grâce. Merci Seigneur de m'avoir fait grâce. East Wind Ministries, seeking God